Nous sommes toujours depuis le Forum des projets urbains, 25e édition. On va s'intéresser tout de suite aux perspectives des jeunes urbanistes avec Yasmine Benarbia. Bonjour Yasmine. Bonjour Fabrice. Vous êtes la présidente du collectif national des jeunes urbanistes. On va voir avec vous justement les défis, les perspectives qui vous attendent, puisque vous êtes vous-même urbaniste. Tout d'abord, un petit mot justement de ce collectif national des jeunes urbanistes. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors le collectif national des jeunes urbanistes, il existe maintenant depuis plus de 10 ans et il œuvre à la fois à la reconnaissance de la profession et des jeunes urbanistes dans la profession, mais aussi à notre visibilité. Oui. Et donc à l'origine, il a été créé en réaction à la fermeture de l'accès des jeunes diplômés au concours de la fonction publique, à savoir le concours d'ingénieur territorial. D'accord. Et puis notre principale mission à l'origine, c'était de revendiquer nos profils pour dire que nous aussi, en tant que jeunes diplômés en urbanisme et aménagement, on pouvait prétendre à ce concours. Et puis en investiguant ce sujet-là, on a ouvert nos missions, on a d'autres missions, et puis on œuvre du coup à la visibilisation des jeunes urbanistes, qu'ils soient étudiants ou diplômés. Étudiants diplômés, alors tiens justement pour le public, combien ça représente de personnes chaque année, de nouveaux diplômés? Alors, on a en France actuellement une dizaine environ de masters qui ont la mention urbanisme et aménagement dans des universités publiques, plutôt des facultés. Et donc, par master, on a environ une centaine chaque année d'étudiants qui sont diplômés avec la mention urbanisme et aménagement, qui a reçu, grâce au CNJU, la reconnaissance de la certification professionnelle. Donc, toutes les personnes qui soient aujourd'hui diplômées en urbanisme et aménagement sont reconnues en tant que fiches RNCP comme des urbanistes. Justement, tiens, à quoi on se destine une fois qu'on est urbaniste? Est-ce qu'il y a suffisamment de débouchés? Parce qu'on sait bien que c'est un peu le nerf de la guerre, après de trouver un premier employeur. Bah justement, la chance de l'urbanisme et de l'aménagement, c'est que on a tout un tas de débouchés parce que justement notre formation est une richesse. Déjà d'une part parce que on vient pas que des sciences humaines et sociales quand on fait de l'urbanisme, même si l'urba c'est des sciences humaines et sociales avant tout. D'accord. On a une diversité de profils qui font tout un tas de licences avant d'arriver au master d'urbanisme et d'aménagement. Et puis à la sortie du diplôme, ces personnes elles peuvent se destiner à faire à la fois de la maîtrise d'ouvrage que de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. D'accord. Et donc comme on est au Forum des projets urbains, justement en termes de projets urbains, on se situe de l'amont à l'aval du projet urbain et c'est ça qui est intéressant. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez actuellement à votre public? Je crois que vous avez lancé une grande enquête justement d'insertion. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est une mission principale du CNJU, c'est justement d'effectuer une veille sur la bonne santé de l'employabilité en urbanisme. Et donc, généralement, tous les 3 ans, on mène une enquête sur l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes urbanistes. Notre précédente enquête, elle date de 2018, alors on aimerait bien la renouveler pour l'année à venir, à savoir 2026, comment justement les jeunes diplômés s'insèrent dans le marché. Bah oui, tous les 8 ans, il est temps effectivement de réaliser cette nouvelle enquête. Et puis vous avez quelque chose de très pratique, c'est le canal LinkedIn où vous recensez en fait toutes les offres d'emploi qui existent sur le marché. Oui, alors ça c'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. C'est à travers une page LinkedIn. Ça s'appelle CNJU Emploi, Stage et Alternance. Et donc l'idée c'est de réaliser un petit peu une veille sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui ça passe principalement par là. On a tout un tas de fiches de poste justement qu'on essaye de publier pour que justement toutes celles et ceux qui cherchent une première expérience professionnelle puissent justement voir un petit peu quelle est l'actualité sur cette page. Bah, bien sûr, on s'échange les bons plans, il faut bien. Une dernière chose, on est ici au Forum des projets urbains, Yasmine Benarbia. Vous défendez évidemment une ville un petit peu différente de ce qui existe aujourd'hui, une ville qui s'adapte aussi au changement climatique pour demain. Oui, c'est vrai. Au-delà justement de défendre la reconnaissance et la visibilisation, on essaye aussi de fédérer et de porter des valeurs qui sont les nôtres à la jeunesse, alors qui sont évidemment aujourd'hui déjà présentes au forum. Je pense notamment à une ville qui soit résiliente, inclusive, qui soit intégrée, qui soit justement en totale cohérence avec
les enjeux climatiques à venir, qui sont déjà là d'ailleurs. Oui. Mais c'est pas que ça. On a envie aussi de questionner, parce que quand on est jeune, on arrive justement dans des structures avec tout un tas de questions et tout un tas de modèles qu'on questionne. Et même si on n'a pas d'ores et déjà les réponses, je pense qu'on a cette belle légitimité de se poser les questions et de vouloir réfléchir à comment renouveler, lorsqu'on en a besoin, la fabrique de la ville. Ah ben voilà, on en sait un petit peu plus sur la vision en tout cas des jeunes urbanistes. Merci Yasmine Benarbia. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du collectif national des jeunes urbanistes et à très bientôt sur notre antenne. Merci Fabrice.